On a déjà visité dans le cadre de cet instant culture quelques théâtres à l'italienne. Ils ont été construits au XVIIIe et XIXe siècle, un peu partout en Europe. Celui de Beaune, après 7 ans de travaux, a été inauguré en 1862. Alors, comme tous ses semblables, il a cette caractéristique de balcon superposé. À l'étage en dessous, Jérôme Sabre, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes le directeur de ce théâtre. J'imagine qu'à l'instar de tous ses semblables, ce théâtre, dans cette pièce qu'il joue depuis 150 ans, a eu différents actes, dont un acte cinématographique. Bien sûr, comme tous les théâtres et les théâtres à l'italienne, le cinéma, dans ses projections publiques, a été dans les théâtres. Et celui de Beaune a eu même une vie uniquement de cinéma dans les années 70 et jusqu'au tout début des années 80. Bon, je me rapproche, il paraît que de près, on se comprend mieux. Jérôme, on imagine que ces vieux théâtres, ils ont besoin d'une attention toute particulière. On les restaure régulièrement, on les bichonne. Évidemment, ce sont de vieilles dames, parfois, et il faut effectivement qu'on soit toujours vigilant aux structures du bâtiment, des choses comme ça. C'est un théâtre qui a été rénové, a réouvert ses portes en 1989, et depuis, il n'y a pas eu de travaux de fait, donc on est vraiment très vigilant, en tout cas, à maintenir le bâtiment dans son état, et toujours pour le confort de l'accueil des artistes et ceux des spectateurs. Ces théâtres à l'italienne, ils ont tous en commun cette particularité de loge qui était autrefois réservée. Oui, et le théâtre de Beaune a conservé 3 niveaux de loges sur les 4 initialement à la construction. Et ces loges étaient effectivement réservées à des personnalités de la ville. Ce sont ces loges qu'on peut voir ici, qui sont des endroits très pratiques pour être vus du public et pour voir le public, mais vraiment très désagréables pour ce qui est de voir les spectacles aujourd'hui. Alors malgré leur grand âge, ces théâtres ont réussi à s'adapter à l'évolution des techniques jusqu'à devenir des salles parmi les plus modernes de la région. On a su effectivement s'adapter, notamment au niveau des éclairages et de la sonorisation, et ça nous permet aujourd'hui d'accueillir toutes sortes de spectacles. La particularité des théâtres à l'italienne, qui est parfois rédhibitoire, c'est quand même cette scène qui est en pente. Et ça, c'est important de prévenir les équipes artistiques qu'on ne les surprenne pas, parce que ça peut poser des problèmes pour certains décors, mais aussi pour certaines disciplines physiques. Alors qu'elle soit en pente ou pas, cette scène accueille toutes sortes de spectacles. On va en voir un aperçu tout de suite, de spectacles prochainement dans cette salle, comme on dit. Puis on se retrouve juste après pour parler de la suite du programme. Nous sommes le 28 février 1829. Dantès a 33 ans. Et sa vengeance peut commencer. Au suivant. Alors quand on sait que ces théâtres-là ont poussé à une époque comme des champignons, qu'il y en a aujourd'hui un peu partout, on pourrait se dire que la concurrence doit être rude. Comment ça se passe ? Il n'y a pas du tout de concurrence entre les salles de spectacle. Celui de Beaune, effectivement, est entouré par Dijon d'un côté, Chalon-sur-Saône. On a des théâtres à Dole, à Autun, au Creusot. Mais on n'est pas du tout en concurrence parce que nous avons avant tout des projets de territoire et qu'on s'adresse avant tout, pour Beaune, aux habitants de la ville de Beaune et de sa communauté d'agglomération. Ce sont les gens qui composent la majorité de notre public. On est dans une ère très télégénique, très tournée vers Internet. Le théâtre arrive à lutter contre tout ça. On arrive encore à attirer du monde au théâtre ?
bien sûr, on arrive encore à attirer du monde au théâtre et on n'essaye pas de lutter contre les écrans invasifs, on compose avec en tout cas. Et il y a encore, et bien heureusement pour nous tous, pas mal d'appétence pour des publics, pour le spectacle vivant et pour des salles comme les nôtres. Merci Jérôme Sable de nous avoir ouvert les portes de votre théâtre. Merci on va refermer cette édition comme on a l'habitude de le faire avec un extrait de Studio 3. Et puis on se retrouve plus tard, ici ou là, ce sera un samedi en tout cas. Moi c'est LBD, on travaille à 3, on travaille ensemble depuis maintenant 3 ans. Et ça fonctionne plutôt pas mal comme ça depuis le début. Yeah, les miens visent le seum, pas une fin sordide, y'aura pas de dégâts. Et je suis pas venu seul, alors je dois sortir, Enoda méga. Hein, tous mes zinzins me check, y'a de la fumée verte, un calumet crame. Je suis pas venu seul, alors je dois sortir, Enoda méga. Et quand un poteau tombe, un poteau le relève, c'est le seul remède. Tout le monde fait du son, ça fait trembler le sol à la vie qu'on mène. On est 6 dans le coup, y'a des bails en cours, donc ça reste en couille. Tous les frangins se couvrent, coûte que coûte, ça coule de source. J'aime trop camper, c'est taper l'instru sur le Mac. J'suis collé sur le mic, pour l'alcool c'est le mic. J'suis trop pété, j'peux pas me coucher tard. J'suis dans tous mes états, donc j'm'endors sur le tan. Et c'est toujours le même qui est pas là. Un de ces quatre, on montera sur Paname. Je deviens fou comme si je suis sous pilule. Pour la gestion du crew, faut pas...